Imaginez un instant que votre âme est une étoile filante, traversant un ciel encombré de nuages sombres. Les regards se figent, les mots s'éteignent, et pourtant, votre éclat perce l'obscurité sans effort ni bruit. Dans ce silence lourd de questions muettes, les cœurs sentent qu'ils contemplent une force qui ne s'explique pas, une présence qui ne se mesure pas. C'est là, au cœur de cette pause sacrée, que les véritables porteurs de lumière découvrent leur rôle invisible. Transformer chaque regard perplexe en preuve vivante de leur appel céleste. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. L'élu, la lumière t'a ramené une fois encore dans ce cercle sacré. En cet instant précis, tends l'oreille avec vigilance. Ce discours ne s'adresse pas à la multitude. Seuls ceux qui marchent vraiment sur le sentier étroit tracé par le Très-Haut, ceux dont l'esprit brûle d'une flamme authentique, doivent demeurer ici. Si ton cœur n'est pas en résonance avec la vérité éternelle, si ton être intérieur reste endormi, ces paroles te sembleront étranges et tu risques de t'éloigner. Mais si tu es réellement désigné par le Créateur, alors ton âme reconnaît déjà que ce message t'arrive au moment divin parfait. Rien n'est fortuit. Les cieux ont orchestré cette rencontre pour t'apporter une compréhension qui va bouleverser ta vision de toi-même et consolider ton chemin. Avant d'aller plus loin, l'élu aime cette vidéo et écrit « Moi je suis unique et je fais peur aux ennemis » dans l'as commentaire. Maintenant, écoute avec soin car ce que je vais dévoiler va éclairer ce qui se produit autour de toi chaque jour sans que tu le nommes clairement. Beaucoup ressentent une tension diffuse, une résistance invisible ou une énergie pesante de la part des personnes avec qui ils collaborent et ils se demandent pourquoi. Aujourd'hui, l'élu, nous allons tout démêler. Reste jusqu'à la fin. Ce message ne va pas seulement décrypter ce qui se joue. Il va t'armer pour ce que le divin s'apprête à accomplir ensuite dans ton existence. La lumière secrète qui habite en toi, l'élu, avant que ton environnement ne prenne tout son sens, il te faut saisir une vérité fondamentale sur toi-même. Dès que tu franchis le seuil d'un lieu, une énergie spirituelle t'enveloppe, impossible à reproduire, à contrefaire ou à affaiblir. C'est la lumière cachée de Dieu. Elle n'est pas tapageuse. Elle ne fanfaronne pas. Elle ne réclame aucun projecteur. Pourtant, elle possède assez de puissance pour modifier toute l'ambiance. Sans que tu prononces la moindre syllabe, les gens te perçoivent avant même de te regarder. Ils captent ta présence avant de tourner la tête. Et c'est précisément là que s'allume la jalousie. La plupart des personnes autour de toi ne savent pas expliquer pourquoi elles réagissent ainsi à ton égard. Elles manquent de mots spirituels pour le dire. Elles ignorent l'onction qui repose sur toi. Elles sentent seulement que dès ton arrivée, une part d'elles se trouve mise à nu. Leurs doutes enfouis, leurs blessures non cicatrisées, leurs projets dissimulés et leur envie inavouée remontent à la surface parce que ton énergie dévoile ce qu'elles tentent de cacher. Elles ressentent une pression subtile près de toi. Un rappel muet qu'il existe un abîme entre marcher réellement avec Dieu et faire semblant. Ta lumière agit sur leur esprit. Elle les met face à eux-mêmes. Elle les interpelle. Elle les oblige à se regarder d'une manière qu'ils évitent depuis longtemps. Et ce malaise qu'ils éprouvent n'est pas de ta responsabilité. C'est leur propre refus de la vérité, leur propre peur d'affronter ce qui est fracturé en eux. Leur propre terreur face à la métamorphose qu'ils savent nécessaire au fond d'eux, mais qu'ils n'osent pas entreprendre. Les élus ne courent pas après la reconnaissance. Pourtant, elle vient à eux. Ils n'essaient pas d'éblouir quiconque. Pourtant, les regards s'accrochent à chacun de leurs gestes. Ils ne cherchent pas les feux de la rampe. Pourtant, les yeux se tournent spontanément vers eux. C'est parce que le monde invisible discerne ton identité bien avant que le monde visible ne le fasse. Les messagers célestes voient l'appel posé sur ta vie. Les forces obscures perçoivent la menace que tu représentes pour leurs ténèbres. Et les êtres humains captent ce changement vibratoire, même s'ils n'ont pas les termes pour le nommer. Tu as sans doute pénétré des réunions où les échanges se sont brusquement interrompus. Tu es entré dans des espaces où l'atmosphère s'est immédiatement altérée. Tu as rejoint des cercles où les paroles sont soudain devenues plus mesurées.
ce n'est pas de la paranoïa. C'est la conséquence naturelle de porter une présence divine. Ton esprit se manifeste avant que tes lèvres ne bougent. Ton énergie annonce ton arrivée. Ton onction se révèle que tu la dissimules ou non. Tes collègues ne réagissent pas à ton poste, à ton caractère ou à tes talents. Ils réagissent à la signature divine gravée sur ton être. Même s'ils ne saisissent pas Dieu, ils ressentent une émanation sacrée émanant de toi, et cela seul les déstabilise. Il y a également une autorité naturelle qui émane de toi. Elle se lie dans ta démarche, dans ta façon de réfléchir, dans ta capacité à demeurer serein quand les autres s'affolent, dans la dignité avec laquelle tu te tiens même sous tension. Cette autorité n'est pas travaillée devant un miroir. Elle n'est pas tirée d'un manuel. Elle a été forgée dans l'épreuve, sculptée par les tempêtes et affinée par les moments de solitude douloureuse. Chaque traversée du désert, chaque trahison surmontée, chaque nuit passée à genoux à implorer le ciel, tout cela a consolidé cette base inébranlable en toi. Ce qui paraît une assurance, naturelle aux yeux des autres, est en réalité une force surnaturelle née d'une préparation céleste. Les âmes instables ne savent pas comment accueillir cette force tranquille. Cela les irrite parce qu'ils ont consacré leur existence à tenter de conquérir le respect. Pourtant toi, tu le reçois sans effort apparent. Ils ont travaillé à paraître solides. Pourtant ta solidité vient d'un lieu plus profond, un lieu spirituel qu'ils ne peuvent atteindre. Ils jouent la confiance. Toi, tu l'incarnes. Ils revêtent la confiance comme un habit. Toi, tu la portes comme un héritage inné. Et cette différence est la racine de leur jalousie. Ils scrutent tes gestes en espérant percer ton secret. Ils dissèquent tes paroles pour tenter d'imiter ton rayonnement. Ils observent tes échanges pour reproduire tes effets. Mais ils ne saisissent pas qu'on ne copie pas ce que Dieu engendre. On ne contrefait pas ce que le ciel destine. On ne reproduit pas ce que le dessein divin façonne. Ils veulent le fruit sans la racine, l'onction sans le sacrifice, la gloire sans le combat. L'élu, ta présence oblige les autres à se regarder en face. Quand ils contemplent ton ancrage, ils sont forcés de voir leur propre vacillement. Quand ils voient ta foi, ils touchent leur incertitude. Quand ils voient ta clarté, ils mesurent leur confusion. Quand ils voient ton but, ils ressentent leur vide. Si cette réalité touche ton esprit maintenant, appuie sur le bouton « J'aime ». Fais-moi savoir que ces mots atteignent les cœurs destinés. La jalousie n'est rien d'autre que le choc entre leur vide intérieur et ta plénitude spirituelle. Tu pourrais croire que tu ne fais rien d'exceptionnel. Peut-être te contentes-tu de remplir tes tâches, de rester discret et de veiller sur ton équilibre. Mais même dans ton silence, Dieu parle à travers toi. Même dans ton calme, ton esprit ébranle l'espace. Même quand tu te sens épuisé ou invisible, ta lumière brille plus intensément que tu ne le perçois. C'est pourquoi on te regarde sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est pourquoi ton nom circule en murmure quand on te croit absent. C'est pourquoi on observe chacun de tes pas comme on étudierait un mystère. Ils ressentent une sainteté qu'ils n'ont jamais reçue. Beaucoup de tes collègues ont tenté de te décrypter. Certains te trouvent trop posé, d'autres trop concentré. Certains s'interrogent sur ta capacité à rester stable, protégé, inébranlable là où eux s'effondreraient. Ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu t'a préparé bien avant ton arrivée dans cet environnement. Ta force ne vient pas de ton rôle, elle vient du parcours. Ta sagesse naît de tes combats. Ta patience s'est forgée dans les déserts. Et ton éclat provient d'avoir traversé des épreuves qui auraient brisé d'autres. Voilà pourquoi l'envie te suit. Ils voient la lueur, mais ignorent le creuset qui l'a produite. Ils voient l'ascension, mais méconnaissent la douleur qui l'a sculptée. Ils voient la profondeur, mais ignorent la solitude qui l'a nourrie. Ils voient la résilience, mais ignorent les nuits où tu as crié vers le ciel. Les gens envient ce qu'ils aperçoivent, mais ils n'envieront jamais ce que tu as traversé. Saisis ceci, l'élu, ton éclat n'est pas fortuit. Il est voulu. Dieu l'a déposé en toi comme preuve de ta mission. Et partout où une mission divine se manifeste, l'envie surgit. Non parce que tu rivalises, mais parce que ton esprit met naturellement en lumière ce que les autres sont et ce qu'ils ne sont pas. Tu n'étais pas fait pour te fondre dans la masse. Tu étais fait pour éclairer. C'est la racine profonde de pourquoi l'envie t'entoure dans ton cadre professionnel. Non parce que tu en fais trop,
mais parce que ton simple fait d'exister porte un poids spirituel que des âmes non guéries ne supportent pas. Et plus tu avances, plus ton rayonnement s'intensifie. Plus ton rayonnement s'intensifie, plus les esprits fragiles se sentent mal. Mais ne laisse jamais cela voiler ta lumière. Dieu t'a placé là pour une raison précise. Et ta simple présence fait partie de ta tâche. La bataille muette dans ton environnement professionnel. L'élu, maintenant que tu saisis la lumière qui t'habite, il est temps d'examiner ce qui se produit autour de toi à cause d'elle. Beaucoup traversent une lutte invisible sans même la nommer. Tu entres dans ton lieu de travail en pensant simplement accomplir ta mission quotidienne, gagner ta subsistance et garder ton esprit centré. Mais en vérité, tu pénètres chaque jour dans un champ de bataille spirituel camouflé en bureau, en atelier ou en tout autre espace. Les personnes autour sourient peut-être, mais leurs âmes racontent une autre histoire. Leurs paroles semblent anodines, mais leur cœur murmure autre chose. Une guerre discrète se déroule quotidiennement et tu la ressens, même quand tu tentes de l'ignorer. Tu la captes dans leur regard. Tu la sens dans le changement d'ambiance. Tu l'aperçois dans le silence soudain à ton arrivée. Tu la détectes dans les éloges forcés qui sonnent faux. Tu la repères dans leurs efforts pour surveiller chacun de tes gestes. Ce n'est pas ton imagination, c'est ta sensibilité spirituelle qui parle. Quand on marche avec le divin, on perçoit les choses avant qu'elles ne se concrétisent. On devine les intentions avant qu'elles ne soient exprimées. On capte l'énergie d'un lieu dès qu'on y entre. Tes collègues ressentent ton autorité spirituelle et, incapables de l'égaler, ils répondent par une hostilité feutrée. Ils n'osent pas t'affronter frontalement car ils savent, au fond d'eux, qu'ils perdraient. Alors, ils optent pour des stratégies discrètes. Ils créent de la distance, t'ignorent ostensiblement, t'excluent des échanges, célèbrent les autres bruyamment tout en restant muets sur tes réussites. Remettent en question tes choix, même quand ils sont justes. Répandent des rumeurs en ton absence, sapènent tes idées en réunion, reprennent tes initiatives sans te créditer. Tout cela est une guerre spirituelle masquée en rivalité professionnelle. Permets-moi d'être plus précis, car je sais que certains vivent cela en ce moment même. Ils se testent brusquement quand tu passes près d'eux, partagent des blagues qui t'excluent délibérément, organisent des rencontres sans t'y convier puis invoquent un oubli, s'attribuent le mérite de tes idées, te challenge publiquement, sans jamais oser le faire en tête-à-tête, te questionnent longuement sur tes méthodes, pour ensuite s'en servir à leur avantage, se lient rapidement au nouveau, pour les retourner contre toi avant que tu ne puisses créer des liens, créer des groupes de discussion dont tu es absent, déjeunent ensemble en veillant à ce que tu vois les photos. Te livrent le strict minimum d'informations, puis te reprochent les erreurs, te complimentent en face tout en doutant de toi dans ton dos. Sourient dans les couloirs, mais dégagent une froideur palpable, proposent leur aide, mais la charge de conditions ou de sabotage subtil. Tu n'es pas isolé dans cette lutte. Reconnaître ces mécanismes est déjà la première protection spirituelle. L'élu comprend bien que l'envie ne se manifeste pas toujours ouvertement. Elle se dissimule souvent derrière des sourires, des félicitations et de fausses proximités. Ce sont les formes les plus insidieuses car elles opèrent en secret. Elles se placent là près de toi en feignant le soutien tout en espérant secrètement ton échec. Elle t'interroge non par intérêt sincère, mais pour suivre tes avancées. Elle te conseille non pour t'aider, mais pour te détourner. Tu as sans doute ressenti cette énergie, quelqu'un d'amical en surface, mais dont l'âme te semble glacée. Quelqu'un qui te félicite, mais dont les mots sonnent creux. Quelqu'un qui s'enquiert de ton état sans réelle curiosité. C'est ton discernement spirituel qui agit. Dieu te dévoile la véritable nature des gens, pour que tu protèges ton énergie et préserves ta paix. Permets-moi de te dire quelque chose de puissant sur ce discernement. Il ne s'agit ni de jugement ni de méfiance excessive. Il s'agit de sagesse. Le Christ lui-même a enseigné à être rusé comme le serpent et innocent comme la colombe. Tu peux rester bienveillant et aimant tout en restant lucide sur les intentions réelles. Tu peux pardonner sans oublier. Tu peux être généreux sans être naïf. Tu peux offrir la paix sans offrir ta confiance à ceux qui ne l'ont pas méritée. Beaucoup d'élus hésitent sur ce point,
parce qu'ils veulent voir le meilleur chez les autres. Ils veulent croire. Ils veulent t'offrir des chances. Ils se sentent coupables d'avoir des frontières. Mais Dieu ne t'a pas donné ce discernement pour que tu l'ignores. Il te l'a donné pour que tu avances avec prudence. Quand ton esprit te signale un malaise face à quelqu'un, écoute-le. Quand une présence te met mal à l'aise, sois attentif. Quand les paroles d'une personne ne correspondent pas à son énergie, fie-toi à ce que tu ressens plutôt qu'à ce que tu entends. Ton intuition n'est pas aléatoire. Tes impressions profondes ne sont pas de la paranoïa. Ta sensibilité spirituelle n'est pas de la surinterprétation. Ce sont des formes de guidance divine te préservant du danger. Dieu parle à ses choisis à travers leur esprit avant que la menace ne se matérialise. Il te donne des alertes avant la trahison. Il te montre les schémas avant que le piège ne se referme. Il t'avertit par cette sensation pesante dans la poitrine, cette crispation au ventre, cette voix intérieure murmurant que quelque chose cloche. La guerre discrète dans ton cadre professionnel est bien réelle. Mais tu n'es pas sans ressources. Tu possèdes une armure spirituelle qu'ils ne peuvent percer. Tu bénéficies d'une protection céleste qu'ils ne peuvent briser. Tu détiens la sagesse divine qui te place toujours plusieurs pas en avance. Ils peuvent tenter de t'atteindre, mais chaque arme dirigée contre toi s'émoussera. Chaque embûche tendue se retournera contre eux. Chaque calomnie lancée sera révélée. Chaque plan envieux finira par leur nuire. Tel est le pouvoir de marcher avec le divin. Tu n'as pas à te défendre car il te défend. Tu n'as pas à riposter car il combat pour toi. Tu n'as pas à te justifier car il t'élève. Ta seule tâche est de rester fidèle, vigilant et en phase avec ta mission sacrée. Laisse ton éclat s'intensifier encore. Laisse ta sérénité déranger leur désordre. Laisse tes réussites faire taire leur envie. Le virage prophétique qui s'annonce dans ton existence, l'élu. Maintenant que tu discernes les énergies à l'œuvre autour de toi, il est temps d'entendre ce qui se profile. Car tout ce que tu traverses, chaque réaction étrange, chaque regard chargé, chaque assaut discret, chaque perturbation invisible, t'a préparé à un changement prophétique. Tu n'es pas destiné à demeurer là où tu te trouves. Tu es en train d'être déplacé, élevé et métamorphosé selon un dessein céleste. Et cette prochaine période de ta vie va révéler pourquoi la lutte a été si vive. Un mouvement se produit dans l'invisible et ton âme le perçoit déjà. Tu ressens un appel, un frémissement, une certitude intérieure que quelque chose d'important s'aligne pour toi. Ce n'est pas une illusion, c'est une parole prophétique qui se réalise. Dieu te repositionne, il guide tes pas, il t'équipe pour des bénédictions qui demandent une maturité, une force et une limpidité nouvelles. Beaucoup d'élus ne voient pas que l'envie qu'ils subissent est souvent le premier signal d'une élévation imminente. Quand l'adversaire détecte ta prochaine percée, il mobilise ceux qui t'entourent pour semer troubles et fatigue émotionnelle. Tes collègues réagissent à quelque chose qu'ils ne voient pas mais ressentent. Ton esprit monte, ta vibration change, ton destin t'appelle. Et ce déplacement spirituel perturbe ceux qui stagnent. Ce virage prophétique commence par une mise en lumière. Dieu dévoile les intentions véritables des personnes autour de toi. Pas pour te blesser, mais pour te garder. Avant de t'accorder davantage, il doit écarter ceux qui ne supporteraient pas ton prochain palier. Voilà pourquoi tu as vu certains changer d'attitude, s'éloigner ou manifester leur envie. Cette révélation purifie ton entourage. Dieu retire les opposants dissimulés, les soutiens illusoires et les énergies envieuses pour que rien ne freine ton avancée. La phase suivante est une ascension sans lutte. Tu constateras que les éléments s'organisent pour toi avec fluidité. Les idées surgissent spontanément. Les occasions te trouvent. Les gens reconnaissent ta valeur sans que tu doives la démontrer. Les portes s'ouvrent parce que tu avances dans la foi. C'est l'accélération céleste qui survient une fois le chemin dégagé. Ce qui demandait des années aux autres se réalisera en moi pour toi. Ce qui épuisait les autres coulera sans effort à travers toi. Ce n'est pas du hasard. C'est le temps divin. Voici à quoi cela ressemble concrètement. Tu partageras une idée longtemps retenue et soudain tout le monde s'enthousiasme. Tu postuleras pour une responsabilité que tu jugeais hors de portée et l'entretien deviendra une conversation fluid. Tu lanceras un projet autrefois intimidant. Et les moyens nécessaires apparaîtront au moment exact. Tu interviendras en réunion et tes paroles
porteront une autorité naturelle qui impose le respect. C'est ce qui se produit quand le divin enlève les obstacles. Quand la lutte invisible s'apaise, quand l'énergie envieuse perd tout accès à ton espace, tout ce qui stagnait se met en mouvement. Tout ce qui tardait s'accélère. Tout ce qui semblait complexe se simplifie. Les personnes qui t'ignoraient te remarquent soudain. Les opportunités manquées reviennent vers toi. Les bénédictions jugées impossibles se concrétisent sans heurte. Si ces paroles touchent ta réalité actuelle, écris Amen en commentaire. Affirme que tu revendiques cette promesse prophétique sur ton chemin. Tu vivras également un changement dans ton autorité intérieure. Ta confiance s'affermira. Ta voix gagnera en poids. Tu t'exprimeras avec assurance et clarté, non par orgueil, mais par certitude spirituelle. Tu ne te diminueras plus pour apaiser les autres. Tu ne cacheras plus tes dons pour éviter les réactions envieuses. Tu avanceras dans ton identité de choisir avec une force, paisible qui ne peut être ébranlée. Ce changement intérieur est l'une des composantes les plus puissantes de ton élévation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Quand tu sais qui tu es devant Dieu, tu cesses de t'excuser d'occuper l'espace qui t'appartient. Quand tu saisis ta mission, tu arrêtes de demander permission pour l'accomplir. Quand tu reconnais ta valeur, tu refuses tout traitement qui la contredit. Tu poseras des limites autrefois inconcevables. Tu t'éloigneras de situations qui ne servent plus ton but. Ta tolérance pour le mépris tombera à zéro. Ta patience pour les relations superficielles s'évanouira. Ta disposition à atténuer ton éclat pour les autres disparaîtra. Non par dureté, mais par harmonie retrouvée. Tu aimeras de loin quand c'est nécessaire. Tu souhaiteras le bien sans t'impliquer dans leur désordre. Tu prieras pour eux sans leur ouvrir la porte de ta sérénité. Ce changement d'autorité modifie aussi ta façon de décider. Tu cesseras de chercher l'accord de ceux qui ne comprennent pas ta vision. Tu arrêteras d'expliquer à ceux qui choisissent de mal interpréter. Tu renonceras à défendre tes choix face à ceux qui cherchent des failles. Tu avanceras, tu réaliseras, tu obéiras à ce que le divin te montre, indépendamment des avis. Un autre signe de ce virage est l'évolution dans la façon dont on te traite. Les mêmes qui t'ignoraient, te critiquaient ou t'enviaient devront reconnaître ton avancement. Non par choix, mais parce qu'ils verront l'action de Dieu dans ta vie. Certains se tairont, d'autres s'éloigneront. Certains tenteront de se rapprocher pour profiter de ton ascension. Mais ton discernement deviendra si aigu que tu liras chaque intention sans erreur. Dieu affine ta clairvoyance pour que tu réserves ton énergie à ceux qui la méritent. L'élu, ton environnement changera également. L'atmosphère autour de toi deviendra plus légère. Les charges qui pesaient s'allégeront. Les personnes toxiques s'écarteront sans affrontement. De nouvelles relations viendront naturellement. C'est l'harmonie spirituelle qui opère. Quand le divin commence à t'élever, il réorganise tout autour de toi. Le cadre qui semblait oppressant paraîtra soudain trop étroit pour ce que Dieu prépare. Et puis survient la dimension la plus puissante de ce virage prophétique, la reconnaissance céleste. Les gens verront enfin ce que Dieu a toujours vu en toi. Tes talents, ta profondeur, ta résilience, ton leadership, tout ce qui suscitait l'envie deviendra ce qui attire l'honneur. Tu seras remarqué là où tu étais invisible. Tes apports seront reconnus. Tes capacités seront valorisées. Ta présence ne passera plus inaperçue. Ceux qui doutaient de ta valeur solliciteront soudain ton avis. Ceux qui t'excluaient voudront soudain t'inclure. Ceux qui négligeaient ton travail remarqueront soudain chaque détail. Le lieu qui semblait hostile deviendra différent. Non parce qu'il a muté, mais parce que toi tu as muté. Ton énergie s'est élevée, ta fréquence s'est affinée. Et maintenant, tout doit s'ajuster à ta nouvelle hauteur spirituelle. Tu verras des gens qui te rejetaient s'intéresser soudain à tes idées. Des personnes qui t'évitaient chercher à établir un lien. Des responsables qui ignoraient tes contributions demandaient ton point de vue. Ce n'est pas une revanche, ni une quête d'approbation humaine. C'est une justification divine. C'est Dieu révélant à tous ce qu'il a construit en toi pendant qu'il te critiquait. Mais garde ceci en mémoire, l'élu, la reconnaissance n'est pas une fin, c'est un commencement, car Dieu te prépare à une influence plus vaste. Ce virage ne te restreindra pas, il t'élargira. Certains quitteront des environnements toxiques pour des espaces plus sains. D'autres seront élevés à des postes d'autorité accrus.
D'autres lanceront des projets ou des vocations rêvées depuis longtemps. D'autres abandonneront des parcours qui ne correspondent plus à leur mission pour embrasser leur véritable appel. Ce n'est pas une espérance vague, c'est une annonce prophétique. Ta période d'invisibilité s'achève, ton temps d'épreuve est clos. Ta phase de préparation a rempli son office. Un nettoyage intérieur prophétique s'opère aussi. La jalousie endurée t'a appris à ne pas lier ton identité aux jugements extérieurs. Elle t'a poussé à t'appuyer sur Dieu plutôt que sur l'approbation. Elle a renforcé ton esprit, affiné ton intelligence et approfondi ta confiance. Chaque assaut t'a équipé pour l'étape suivante. Tu entres dans une saison où tu ne te demanderas plus pourquoi on t'a traité ainsi. Tu rendras grâce pour ces expériences car, sans elles, tu ne serais pas prêt pour cette élévation. L'élu, ce virage est un repositionnement céleste. Dieu te place précisément là où tu dois être. Il t'aligne avec vocation, puissance et abondance. L'envie subie était le dernier examen avant ta percée. Les attaques spirituelles étaient la preuve ultime que tu accèdes à un niveau supérieur. Tu pénètres une période où tout ce qui s'opposait à toi va désormais te servir, où chaque voix envieuse se taira, où chaque obstacle deviendra élan, où chaque doute se muera en assurance. Tu entres dans une saison où la promesse sur ta vie se réalise avec évidence et force. L'élu, tiens-toi prêt. Le mouvement est déjà en cours et rien, absolument rien, ne peut empêcher ce que le divin déploie pour toi. Et pour vivre pleinement cette transition, voici quelques pratiques spirituelles concrètes et puissantes. Chaque matin, prends 5 minutes pour respirer, lentement en visualisant une armure de lumière qui entoure ton être et repousse toute énergie pesante ou envieuse. Avant de quitter ton domicile, prononce intérieurement une affirmation simple comme « Je marche sous la garde du Très-Haut, rien ne peut altérer mon chemin ». Et chaque soir, remercie pour les regards, les silences et les tensions de la journée en demandant au divin de transformer chaque épreuve en carburant pour ton ascension. Ces gestes quotidiens, accomplis avec foi et constance, transforment les champs de bataille invisibles en terrain de victoire. Ces paroles ont été rassemblées et offertes par Augustin Sandro pour accompagner ton élévation unique